Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ne vous inquiétez pas, ce sera en français, j'expliquerai tout en français. Alhamdulillah, donc on va commencer la cérémonie de mariage, Inch'Allah Ta'ala. Donc, j'ai pas compté, mais moi ça doit être une centième. Ça fait, j'ai marié énormément de personnes dans ma carrière, on va dire. Mais là, il s'agit du mariage de mon petit frère. Et donc, comment ça se déroule? Donc, en général, avant de faire le mariage, c'est très simple. Hein. Le mariage en islam, en général, ça se passe comme ça. C'est toujours mélangé, c'est-à-dire avec des musulmans et des gens qui ne sont pas musulmans. Donc, j'en profite pour expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est le mariage en islam. C'est toujours une occasion de préciser. Donc, pour commencer tout simplement, dans le mariage dans l'islam, il y a, on va dire, quatre piliers principaux. Piliers principaux pour que le mariage soit valide. D'accord? Dans le désordre, le premier pilier, c'est d'avoir un tuteur. D'avoir un tuteur, on va dire d'avoir les quatre piliers, après on va les expliquer. D'avoir un tuteur. Deuxièmement, qui est une dot qui soit déterminée. Troisièmement, qui est le ijab wal qabul, la demande et l'acceptation. La demande et l'acceptation. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins. Donc, on va juste développer en fait l'objectif de ces quatre piliers. Voilà. Donc, la première chose, c'est la présence du tuteur. La présence du tuteur, elle n'est pas là pour dire, bon, pour que les choses soient claires, tout ce que je dis, c'est pas pour vous plaire ou pour vous essayer de donner une bonne image, je dis les choses telles qu'elles sont, mais pour que les choses soient bien comprises. Donc le tuteur, vous savez, dans l'islam, une femme ne se marie pas comme ça, toute seule, sans la présence d'un tuteur. Non pas parce qu'elle est inférieure à l'homme, mais quoi qu'il en soit, même si on est en 2022, et même en 2030, et même en 2100, et Inch'Allah, même en l'an 3000, il y aura quand même un certain aspect chez une femme qui sera plus faible qu'un homme, ne serait-ce que physiquement. D'accord? S'il y a un combat voilà, entre un homme et une femme, en général voilà. Donc il y a quand même ce côté qu'il faut préserver, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait voilà, des hommes qui sont là présents. Et voilà, par exemple, là, il y a mon grand frère qui est présent. Vous voyez, par exemple, des bonhommes, comme on dit, des gens qui sont là, qui ont des biceps, etc. Donc, quand on a des hommes, des oncles, des frères, des hommes qui sont là derrière une femme, eh bien, le beau-fils, le prétendant, il réfléchit à deux fois avant de faire n'importe quoi avec la fille de quelqu'un, comme on dit, d'accord? Alors que si c'est une fille qui va comme ça, sans le consentement de ses pères, de ses frères, donc c'est comme s'ils disent, bah, débrouille-toi, t'as voulu y aller, vas-y. Et lorsqu'elle a un problème, elle a personne vers qui se retourner, elle ne peut pas appeler son frère, etc., pour venir régler le compte du gars, d'accord? Donc, le tuteur, c'est un peu ça l'objectif. Ça veut dire qu'on insiste pour qu'une femme, il faut qu'il y ait des hommes de sa famille qui soient présents, donc c'est ça l'objectif. Les témoins, comme vous êtes tous témoins, il y a les deux témoins principaux qui sont là, Abdelmajid, qui sont là. Mais en fait, on est tous témoins pour que ce soit différent que ce soit un mariage, quoi, d'accord? Un mariage avec que les gens soient au courant, d'accord? Et même si c'est vrai que là c'est le mariage religieux, ce qu'on appelle le halal, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il y a vraiment un maximum de personnes, parce que voilà, c'est un moment joyeux, etc. Et c'est un moment où tout le monde doit on doit appeler, c'est un moment joyeux, et plus il y a de témoins, mieux c'est, d'accord? Et donc on est obligé de préciser, vous le savez, vous êtes tous chrétiens, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, vos grands-mères, je parle à ceux de France et même de tous les pays du monde, si jamais un jeune homme marche avec une fille dans la rue, c'était très grave, d'accord? Il n'y a pas si longtemps, d'accord? C'était très grave. On dit, mais comment ça se fait que ce jeune homme marche avec cette jeune fille? On n'a jamais entendu quelque part qu'ils se sont mariés. Donc parce que les rapports entre deux personnes doivent quelque chose de réglementé, etc. Donc c'est pour ça que on s'est essayé, en fait, Léa, elle
a compris cette chose-là, donc elle a voulu vraiment que ça se fasse rapidement. Pour montrer que voilà, c'est les relations entre l'homme et la femme. Donc vous le savez, j'ai pas envie de vous faire un trop grand discours, d'accord, mais c'est des choses importantes. Vous savez bien, on est tous ici des adultes, il y en a qui n'ont pas encore connu la vie de mariage, donc c'est un rappel qui peut être bien pour eux. Ceux qui sont mariés, hein, c'est comme, je sais pas moi, des rappels en fait. Hein. Je veux dire, 5 ans de mariage, à ce qui paraît, les 7 ans, c'est une période difficile à passer, à ce qui paraît, c'est vrai. On a vécu. Il y a les 10 ans, il y a les 15 ans, il y a des étapes comme ça, d'accord. Et donc dans toutes ces étapes-là, en fait, il faut qu'on soit conscient que la famille, hein, vous savez, donc l'humanité, comme vous savez, pour les chrétiens et les musulmans, elle vient d'un homme et une femme, Adam et Ève, d'accord. Et cette humanité-là, en fait, c'est le socle de la société finalement, d'accord. Un homme, une femme, ensuite des enfants. On fait un calcul rapide. 2 personnes, au bout de 100 ans, ça fait facilement 30 personnes à la fin, d'accord. Ils font 3 enfants. Ces 3 enfants en font 3, ça c'est vraiment un minimum, on va dire. Et après ça fait 9, ces 9 enfants en font 3, et ça fait vite fait 27 personnes. Donc ça fait beaucoup de personnes derrière. Donc si ce couple il est sain, sur de bonnes bases, etc., ça fait 30 êtres humains qui peuplent la Terre avec voilà, de manière équilibrée, etc. Et ben finalement c'est le monde qui est meilleur. Donc on sait que le mariage et le couple c'est quelque chose de primordial dans la société, même en dehors du point de vue religieux, pour que la société aille mieux, d'accord. Donc c'est pour ça que le mariage était réglementé. Donc au niveau de la dot, donc c'est pareil. Donc la dot elle est là pourquoi? Encore une fois, pas parce que la femme serait une marchandise qu'on achète comme ça, etc. Mais comme dit le Coran, comme la tante l'a relaté, je l'ai entendu dire ça tout à l'heure, dans le Coran, Dieu nous dit que justement quand on fait le mariage, alors il y a 2 choses. Normalement le mariage est basé sur l'amour, voilà, je t'aime, tu m'aimes, le coup de foudre, etc. Voilà, vous connaissez l'histoire. Mais au bout d'un moment, comme on est des êtres humains, au bout de 5 ans, 10 ans, tout ça à part, mais il reste quoi? Il reste la miséricorde. Dieu dit dans le Coran, le mariage est basé sur l'amour et la miséricorde. Donc si jamais le coup de foudre est parti, il reste la miséricorde, le bon sens, etc. D'accord? Comme on dit, même si tout n'est pas rose, mais on continue à se respecter, etc. D'accord? Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais. La dot. La dot, merci beaucoup. Non, la dot. Donc pourquoi la dot? Parce que justement, quand on se marie et qu'on engage beaucoup d'argent, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas te marier, tu fais une grande fête, tu payes une grande dot. Donc je disais, voilà, il y a 2 aspects. Normalement, c'est basé sur l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on ne divorce pas. Mais si l'amour ne suffit pas, il y a aussi le côté où tu as tellement dépensé d'argent que pareil, tu réfléchis, tu as dépensé d'argent, tu as ramené tous les témoins, tout le monde, alors, au bout de 5 ans, alors, comment ça va, madame, tu vois? Et c'est vrai que c'est gênant de dire après, ah ouais, mais là, c'est terminé, etc. Tu vois? Donc, de ce point de vue-là, tu as dépensé beaucoup d'argent, donc c'est une institution, il y a une certaine image, c'est vrai. Mais il y a ce côté-là qui rend compte que, voilà, bon, on s'est marié, on ne peut plus faire marche arrière, d'accord? Et c'est ça, parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, etc. Donc c'est un peu ça le but. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, même en 2022, en Égypte, j'en parlais au tuteur, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le mariage coûte aussi cher pour les hommes, même dans les pays d'Afrique, etc. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, cette tradition, ça date depuis des milliers d'années, ça reste jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison derrière. Et nous, comme avec nos esprits modernes, on se dit oui, non, c'est pas la peine, donne-lui 10 euros, donne-lui 100 euros, 300 euros. Non, 300 euros, ça suffit. D'accord? Il faut donner vraiment, tu lâches une goutte de sueur, tu donnes, d'accord, bien sûr, pas exagéré, mais voilà. 1 million, on a dit. Non, mais c'est vrai, d'accord? Et c'est ça, en fait, c'est ça l'objectif. Parce que bon, les chrétiens le savent, et dans l'islam c'est un peu pareil, et je tiens à le dire parce que il y a une chose que déjà il faut le savoir. Donc, moi en général je marie les gens, je ne mets pas sur les réseaux, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce que je fais, marier des personnes sans la mairie, en fait c'est contre la loi, d'accord? C'est-à-dire que je risque des amendes, une peine de prison, etc. Pourquoi? Parce que le mariage c'est quelque chose
d'institutionnel, d'accord? C'est quelque chose d'institutionnel, mais pourquoi pourquoi dans la plupart des imams maintenant eux-mêmes refusent de marier les personnes sans la mairie? Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que les gens donnent plus d'importance au mariage à la mairie que le mariage qu'on appelle halal religieux. Et on voit beaucoup, voilà, ils se marient, ça divorce, ça marie, ça divorce. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Dans la chrétienté, Jésus aurait dit que ce qui a été uni pour Dieu, c'est fini. Plus le divorce est interdit chez les chrétiens. C'est une façon de parler en fait, c'est pour comprendre que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et donc, même quand je marie les gens, je les mets juste en face de leur responsabilité. Moi, je m'en fiche. Pour moi, le plus important, c'est ce mariage-là. La mairie, c'est bien, mais pour moi, c'est ça. Parce qu'on se marie pour Dieu. J'explique aux gens l'importance de la chose. Après, c'est eux qui sont responsables de leurs actes. D'accord ? Mais tout ça pour comprendre que le divorce, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc ça, c'était par rapport à la... Je parlais donc de la dot. Et les témoins, on l'a dit. Le tuteur, on l'a dit. Et maintenant, le quatrième pilier qu'on va mettre en pratique maintenant sans plus attendre, je vais pas vous faire un long discours, c'est seulement la demande et l'acceptation. Donc, le frère, je peux l'appeler petit frère, c'est un homme, d'accord, Dipita, tout simplement va demander la main au tuteur qui est ici présent. Voilà. En fait, c'est une simple conversation. En fait, c'est comme à la mairie. Acceptez-vous de me donner? Oui, j'accepte. Vous voyez, c'est tout simple en fait. C'est une demande, c'est une conversation comme tant d'autres. Mais, une parole qui, nous, dans l'islam, on dit, alors, et ça aussi, il faut le savoir, il y a trois choses que même si on plaisante, eh ben, ça compte juridiquement. Le mariage et le divorce aussi, il faut le savoir, je pense que vous le savez. Si un homme musulman dit à sa femme, ah vas-y, je te divorce, le 1er avril, il lui dit, ah je te divorce, elle pleure, etc. Il dit, non, poisson d'avril. Eh ben non. Là, ça compte, c'est comptabilisé juridiquement comme un divorce. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne plaisante pas avec ce genre de paroles. On ne dit pas, oh je te divorce, oh c'est fini. Non, c'est des paroles avec lesquelles on ne plaisante pas. D'accord ? Pareil pour le mariage. Et à l'époque où il y avait des esclaves, si un maître dit à son esclave, tu es libre, eh ben, lui, il est libre. Il dit, ah, tu l'as dit, ça y est, c'est fini. Tu vois ? Parce que bon, sans rentrer dans ce sujet-là, l'islam a abondamment recommandé de se débarrasser de cette ancienne institution qui est l'esclavage. Par toutes sortes de manières, dès que tu fais une faute, tu libères un esclave, etc. Bref. Donc, c'est à ça qu'on va assister aujourd'hui. Donc, avant ça, avant que j'oublie, s'il y a des conditions, faut les dire, d'accord ? Parce que l'islam c'est large, il y a des conditions qui, comme dans le droit, c'est-à-dire les choses sont larges. Il y a un maître, dans le droit, il y a des choses qui sont globales, et puis après, on a le droit de se mettre d'accord sur des choses qui ne sont pas contraires à la loi, c'est ça. On ne peut pas faire un contrat de, par exemple, comme on disait, on ne va pas donner cet exemple-là, mais un contrat, je sais pas moi, de drogue, par exemple. On ne peut pas se mettre d'accord, tiens, je te vends 1 kilo de drogue pour tel prix. C'est un contrat qui est pas licite. Voilà. On ne peut pas se mettre d'accord sur une chose qui est contraire. Tant que c'est dans le cadre de la loi, on peut se mettre d'accord sur des choses par rapport à justement à la polygamie, par exemple. Bon, vous savez qu'on a le droit d'avoir 4 femmes, mais bien évidemment. Moi, je vous dis là, c'est mon avis, comment on appelle ça, mis à jour. Mon enseignant, il m'a vivement déconseillé cela, ce qui n'est pas mon avis avant, mais il faut être concret dans la vie, bien entendu, on n'est pas là pour... c'est des choses qui se présentent rarement, c'est pas notre coutume, c'est pas nos habitudes, mais il y a des choses qu'il faut préciser, je pense que c'est une condition qui a été dite. La dot, il faut qu'on la sache, c'est quoi la dot en fait? Il va nous la dire. C'était quoi? Il commence les conditions. Bon, allez-y. Non, c'est pas ça. Les conditions, pas de polygamie. Pas de polygamie. On dit Moqaddam, il faut les balles. D'accord, donc la dot, c'est vrai, on peut la donner soit tout de suite, et on a le droit de la donner aussi en différé. Mais là, tout de suite, c'est une bague. La dot, si jamais il y a le divorce, il vient de son côté à lui. Oui.
On demande 10 000 euros. 10 000 euros, d'accord. C'est ça le condition. Voilà. Ça. Ouais, justement, parce que justement, quand le divorce, si c'est jamais séparé. Alors tout simplement, vraiment. Alors répète après moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc c'est pour ça que je disais là il va juste dire la phrase, là, il va juste dire au nom d'Allah miséricordieux. Et il va juste donc demander donc une simple phrase comme je disais, mais dont nous sommes témoins en tant qu'être humain et dont Allah est le premier témoin. Et donc cette phrase-là, comme on a dit, c'est pas une phrase de plaisanterie, donc c'est une phrase solennelle, d'accord. Et donc je termine, je pourrais faire un autre, mais j'ai pas envie de parler trop, mais vraiment pour tous ceux qui sont pas mariés encore, hein, et tous ceux qui sont pas mariés. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mariage, comme on a dit, c'est le socle de l'humanité, d'accord. Donc, on ne prend pas ça à la légère. Dans le Coran, il dit, le contrat de mariage, je le traduis par un contrat solennel. Vous connaissez ce mot solennel. Mais juste pour dire que ce même mot dans le Coran est employé pour le contrat de mariage, et ce même mot est employé avec le contrat que Dieu, Allah, a fait avec les prophètes. Donc vous voyez un peu les deux contextes qui sont différents. Là, on parle de mariage. Là, on parle de contrat entre Dieu et les prophètes pour aller prêcher le message de Dieu. Donc, on voit que mariage, on dit, ouais, c'est un besoin humain, etc. Mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que derrière ça, voilà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, donc, tout ça pour comprendre l'importance de la chose. Donc, voilà. Donc, tu dis, acceptez-vous de me donner la fille Léa, cite son nom complet, si possible, de me donner la fille Léa en mariage, selon le livre d'Allah et la tradition du prophète Mohammed. Ça va aller? Acceptez-vous de me donner Attendez, il n'a pas encore accepté. Hein, c'est pas vrai. Il n'a pas encore accepté. Alors, acceptez-vous de me donner la main de Léa Zakia Bouchoucha au nom d'Allah. En mariage, selon le livre d'Allah et la sunna du prophète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Thalithan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, quelle est votre réponse? J'accepte de donner la fille, de donner la vie, de marier, de donner la main de Léa dont je suis le tuteur. La main de ma nièce Bouchoucha Léa pour vous marier avec elle. Ah, vous avez entendu ça? Non. Non, on n'a pas entendu. Ah, répétez. En haut-parleur alors. Oui, en haut-parleur, il faut qu'on l'entende bien. Alors, j'accepte que ma nièce Léa Bouchoucha se marie avec vous. Attends. Vous avez entendu ou pas? Oui. Il faut répéter. Plus fort, plus fort quand même. J'accepte que ma nièce Bouchoucha Léa se marie avec vous. Non.